Une dernière chose sur l'opposition actuelle entre l'équipe de Trump et l'équipe précédente. Donc, M. Obama est actuellement en train de prendre des contacts pour créer un shadow government, un gouvernement de l'ombre sur le modèle britannique aux États-Unis. C'est-à-dire pour se poser en opposition permanente face à Donald Trump. Et il conçoit ce gouvernement, dont il annoncera certainement dans les prochaines semaines la création, il conçoit ça comme la possibilité de devenir un gouvernement en exil et de quitter le territoire des États-Unis. Donc il faut se rendre compte que cette lutte devient absolument terrible, qu'on doit s'attendre dans les prochains mois à un affrontement qui aurait dû avoir lieu en 2001, mais qui va avoir lieu maintenant. Et Donald Trump a également signé un décret l'autre jour, que personne n'a compris apparemment, où il disait qu'on n'a pas le droit de subventionner des associations qui défendent l'IVG quand elles reçoivent de l'argent de l'étranger. Alors, c'est pas du tout quelque chose contre l'IVG, c'est pas du tout ça. Ce qui est la grande marche des femmes qui a eu lieu le 21 janvier et qui a réuni plus de monde qu'à son investiture, cette marche a été organisée par des associations qui se présentent comme féministes et qui sont subventionnées par George Soros depuis l'Europe centrale. Donc il a cherché à interdire qu'on cumule l'argent de ce lobby avec l'argent de l'État fédéral. Voilà. Mais ce qu'on a vu avec les révolutions colorées à l'extérieur des États-Unis, ils sont en train de préparer ça aux États-Unis. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait de graves turbulences, mais nous y reviendrons, mais également peut-être en Europe, puisque le véritable champ de bataille des États-Unis et des différentes factions, c'est aussi l'Europe. Et d'ailleurs, vous avez signalé que George Soros agit depuis l'Europe orientale, ce qu'on appelait l'Europe de l'Est. Et on sait qu'en son temps, M. Poutine avait fait interdire les ONG à subvention, à financement extérieur. Et c'était relativement bien vu, même si ici, cela a déclenché des cris d'orfraie. Thierry, on se donne rendez-vous peut-être pour la semaine prochaine, si vous êtes disponible. Et je rappelle que il y a Snowden à Moscou, il y a Assange à Londres, mais que vous, Thierry Messon, vous êtes français, lanceur d'alerte, et que vous êtes à Damas, et pour les mêmes raisons qu'Assange ou que Snowden, et qu'il faudrait aussi que si demain il y avait un changement d'équipe gouvernementale en France, on songe peut-être à vous réouvrir les portes de la mère patrie. C'est très gentil. À très bientôt Thierry. Portez-vous bien, je suis très heureux que vous ayez à nouveau de l'eau, puisque vous en avez manqué pendant un mois. Et ça, on ne dit pas que la guerre fait des dégâts collatéraux en Syrie. À très bientôt Thierry. Au revoir.